Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Ça y est, les amis, on y est. Nouveau concept, nouveau projet, nouvelle année. Il a fallu quelques semaines quand même de travail, mais nous y voilà. Je vous avais promis plus d'échanges, plus de proximité, plus d'humain dans les émissions. Et aujourd'hui, je reçois chez moi, dans mon studio, Stéphanie Fouillet qui va venir nous parler d'énergétique, de son parcours évidemment, et de comment elle peut aider les uns et les autres. Je voulais vous remercier. C'est grâce à vous, cette chaîne, c'est grâce à vous tout ça. Donc un grand merci à vous qui regardez, qui participez, qui commentez. Merci aussi à celles et ceux qui ont osé poser des questions, questions auxquelles Stéphanie répondra tout au long de l'émission. Alors certes, ça peut être des questions un peu personnelles parfois, mais croyez-moi, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à prendre les réponses qui vous parlent pour vous, tout simplement. Tout au long de l'émission, on découvre Stéphanie, on répond à vos questions et on a aussi, je vous dis pas quand, mais un petit moment un peu plus léger, un peu plus fun, parce qu'on aime bien se marrer quand même et c'est dommage d'être toujours trop sérieux, trop droit, trop nickel. Donc voilà, un petit moment de détente et je vous invite également à participer en même temps que nous. Le but, c'est que tout le monde se marre un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci. C'est déjà pas mal. Donc, je vais vous laisser découvrir ou redécouvrir Stéphanie et j'en profite pour la remercier de m'avoir fait confiance. C'est la première et ça me touche énormément. Allez, c'est parti les amis. Coucou Stéphanie, Coucou Malou. ça va? Nickel, super. Bon, c'est la troisième fois que Oui. tu passes sur la chaîne. Troisième fois que j'ai le plaisir d'être avec toi. C'est la première Et c'est fois chouette. En studio. ici. Bon alors, t'en penses Ouais, quoi? superbe. On est bien? J'adore. L'ambiance, tout, les couleurs, trop bien. Trop bien. On est super bien. Bon. Et super installé. Ah ouais, c'est hyper Ah là important. là, génial. C'est hyper important. Mais Ouais. Stéphanie, je suis hyper contente que tu reviennes encore. Pour la petite histoire, tu m'as consulté il y a quelques années Mhm. et aujourd'hui tu es là et je suis super contente de voir une belle évolution. Donc tu nous as déjà parlé du côté énergétique et on va concentrer l'émission là-dessus aujourd'hui. Mhm. Tu as aussi fait une émission spéciale pour parler de ton expérience de mort imminente. Tout à fait. Ouais. On va en parler évidemment aujourd'hui. C'était une émission très touchante. Et là, tu es là. Moi, je suis hyper contente. Tu es la première et merci. Je suis ravie d'être là aussi. Voilà. C'est génial. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un milliard de choses, ça on l'a bien compris, mais surtout du côté énergétique. Toi, tu te présentes comme Énergéticienne. tout simplement. Holistique. Voilà, tout simplement. Bon, c'est très bien parce que c'est un thème qui est quand même très large, Très, très vaste. Ouais. qui peut vouloir dire tout et rien. Donc, on va essayer de comprendre et on va essayer de gratter. Et alors, en plus, comme je l'ai dit, j'ai des questions des internautes qui vont nous amener un peu ailleurs et je trouve ça absolument génial. Donc, moi, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler, Stéphanie, de tes débuts spirituels? Comment la spiritualité entre dans ta vie? Alors la spiritualité est arrivée très, très tôt, pendant l'enfance, comme très souvent. Et puis ça s'est estompé avec la vie de tous les jours. Et puis petit à petit, j'ai eu une période de dépression où là, je sentais que je n'avais pas besoin uniquement de la médecine traditionnelle, mais de me tourner plus vers les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Et beaucoup de soulagement justement, enfin beaucoup plus de soulagement envers ces personnes-là. Je ressentais beaucoup plus de changement, d'amélioration, tout ça. Et là, je me suis interrogée, je me suis dit: «Mais quand même, déjà, c'était waouh, de voir ces résultats» et ça m'a poussée petit à petit à reprendre des choses que j'avais mis en suspens, volontairement parce que j'étais pas prête, tout simplement. Et donc cet épisode passé, ma vie de maman, la vie de tous les jours, la femme qui va travailler, qui s'occupe de ses enfants, tout ça. Et puis, il y a eu un événement, surtout très important. J'ai fait une expérience de mort imminente qui a fait que toutes mes capacités se sont décuplées.
Et là, c'était une évidence pour moi. Il fallait vraiment que je me serve de ça. De toute façon, ça m'appelait. Et j'avais eu le message qu'il fallait que je me serve aussi de ça. Comme j'avais dit dans la première vidéo, le message, surtout très important, c'était surtout aimer. Comment on a aimé les gens et comment on aime les gens. Et s'occuper, moi, le message, c'était occupe-toi de tes mains. Donc forcément, le magnétisme m'a rappelé et depuis, c'est ma vie. Magnétisme. Donc énergéticienne Magnétisme. avec un peu de magnétisme, mais on va te découvrir tout au long de l'émission. Petite question quand même si tu nous as prévenu que ça arrivait très tôt. Est-ce que tu as déjà été sceptique? Alors pas sur des personnes, parce que on parlera du milieu spirituel plus tard, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment énormément remis en question cette spiritualité? Ouais, est-ce que le côté sceptique est venu? Oui. Ben déjà, lorsque tu perds des proches, des choses comme ça, où il y a des choses très importantes dans ta vie, tu te dis waouh, est-ce que c'est vraiment le juste? Est-ce que c'est vraiment j'ai envie de dire réel, mais en même temps dans l'invisible, c'est un peu compliqué d'expliquer. Mais effectivement, tu doutes. Et puis, tu doutes aussi de ta personne. De toute façon, tout praticien le dit. On a toujours un moment ou un autre où on doute de soi, de ce qui se passe et tout ça. Et puis, petit à petit, tu as les retours des gens. Tu dis, ah ouais, quand même, non, il y a des choses qui se passent. Et puis, tu laisses faire les choses naturellement. C'est beau, c'est ça bien. qui est beau, c'est naturel. Ouais. On le voit hein, dans ton cheminement, t'as cette EMI qui prend de la place, mais c'était déjà là avant. Voilà, c'est pas on claque des doigts et ça arrive et c'est très bien. Alors première question d'une internaute, c'est Amélie. Merci d'ailleurs Amélie qui a posé des questions extrêmement pertinentes sur le côté énergétique. Donc c'est une question qui est très large et qui va parler à Amélie évidemment, mais à beaucoup d'entre nous. Et pour moi, c'est une question qui est fondamentale. En fait, c'est avant de commencer un travail sur soi. La question, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit comprendre avant de commencer un travail sur soi? Est-ce qu'il y a des choses importantes avant de travailler sur soi ou avant d'aller voir un thérapeute? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, ouais. Alors, déjà, de toute façon, avant d'aller voir un thérapeute, il faut prendre conscience déjà qu'on a besoin, qu'il nous manque quelque chose ou qu'on a besoin de quelque chose. Généralement, c'est très subtil. Ce sont des ressentis, ce sont des intuitions, des choses comme ça qu'on n'explique pas. Et très souvent, avant d'aller voir un thérapeute, de toute façon, on a fait le tour de la médecine allopathique, ce qui est normal quand on a besoin de médicaments. Faut surtout pas. De toute façon, moi, la médecine allopathique ne remplace pas la médecine traditionnelle. Je veux dire, l'énergétisme, au contraire, on ne travaille pas sur les traitements, les choses comme ça. C'est autre chose. Et puis, quand on sent que c'est pas suffisant, en fait, comme moi, voilà, j'étais sous antidépresseur, ça, mais je sentais qu'il manquait quelque chose pour me sentir bien. Oui. Voilà. Et c'est ce truc-là, en fait, tu le sens. Quand tu écoutes ton corps, quand tu écoutes tes ressentis, tu sais qu'il faut aller appeler quelqu'un ou quand tu as la capacité de le faire, travailler sur soi. Voilà. Mais il faut vraiment s'écouter. Ouais, c'est intéressant. En fait, ce que tu expliques, c'est un peu comme toi, de faire le tour de la médecine traditionnelle, normale, entre guillemets, qui est hyper importante. Et merci de le préciser, je l'aurais fait. Au bout d'un moment, on doit le dire, c'est important voilà, on ne se substitue pas au médecin. Jamais sûr. Personne, que ce soit un magnétiseur, tarologue, médium, chacun son cadre. Et toi, c'est un peu ce que tu as vécu, t'as fait le tour. Et effectivement, pour reprendre ton exemple, on a un chat qui arrive. Je sais pas si on va le voir. Non, elle s'en va, c'est pas grave. Proximité. Voilà, c'est ça. Pour reprendre ton exemple de dépression et d'antidépresseur, c'est peut-être aussi le fait d'être soigné correctement et de voir que ça marche pas qui te fait dire là il me faut encore plus. Si tu n'avais pas eu ce processus avec psychiatre, médecin et médicaments, peut-être que tu serais pas là d'ailleurs. Ça c'est certain. Et certainement pas d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est important. Donc merci. En gros c'est faites le tour de tout. Faut pas avoir peur de se planter non plus. Souvent ça fait avancer se planter. C'est une expérience. C'est ça. Ça fait partie du processus. C'est d'essayer. Et après, quel conseil parce que je pense qu'Amélie parlait du travail sur soi en solo.
D'accord. Et quand on veut trouver quelqu'un, comment est-ce que tu peux donner des conseils? Lorsqu'on veut trouver quelqu'un, Ouais. déjà, il y a quelques conseils que je pourrais donner. C'est vraiment prendre j'ai envie de dire, avoir la fiche un peu du praticien. Ce qui est très important, c'est l'appel téléphonique parce qu'on ressent quand même tous, on a tous ça. T'es comme moi, t'es très téléphone. On a tous ça. C'est important de s'écouter. Si tu entends une personne au bout du fil où ça matche pas, il n'y a pas le truc, Ouais. ou des fois c'est même carrément pas repoussant, mais tu dis Enfin, non, si, t'as fait je ça. le Hein. sens pas. Ouais, Ça... oui, je l'ai fait, mais tu dis non, je le sens pas Ouais. le truc. C'est comme quand tu rentres chez quelqu'un où tu sens pas forcément l'énergie ou une personne, c'est la même chose. Donc déjà, il faut que le contact passe bien comme ça. Et puis, faut être un peu curieux, aller regarder sur les sites internet, d'où l'importance des sites, voir un peu les retours. Il faut se renseigner. Tu vas pas comme ça, tu vas pas acheter une baguette de pain. Tu vois. Mais la voix, on en a parlé hier parce que tu étais chez moi depuis quelque temps. Moi, c'est quelque chose aussi, je suis très sensible. Et notamment, moi, je faisais beaucoup d'hypnose quand j'étais angoissée, beaucoup de méditation. Et il y a des gens qui sont excellents dans ce qu'ils font. Je ne pouvais pas parce que la voix était insupportable. Alors, on choisit pas la voix qu'on a, mais c'est vrai que on peut avoir le meilleur hypnothérapeute du monde, par exemple, et une voix qui passe pas du tout. On va pas du tout être réceptif de la même façon. Donc ça, il y a déjà le timbre, le fait de poser la voix, mais aussi le feeling. Donc voilà. Et écouter ce que la personne aussi être curieux. être curieux. Poser des questions. Il y a jamais de mauvaises questions. Jamais. Merci. Maintenant, on va parler de toi. Quelle est ta vision? Alors, j'ai noté le mot mission. C'est peut-être un peu excessif, mais pourquoi aujourd'hui tu proposes ce volet énergétique? Qu'est-ce que humainement ça t'apporte et au-delà de l'humain, qu'est-ce que ça apporte à ton âme? Un équilibre. Déjà, je suis de nature accompagnante. J'aime écouter les gens. J'aime me sentir utile aussi. J'aime soulager. J'aime faire ce que je peux faire. Donc ça, c'est très important. Vraiment l'élan du cœur, en fait, l'humain. Après, le mot mission est quand même, ça fait j'aime pas, moi, le mot mission, ça fait mission impossible. Ou mission divine. Je sais pas ce qui est le mieux. Non, c'est un état d'être, c'est un état ça fait partie de ma vie. Je saurais même pas comment je respire, je fais des soins. Ok, voilà. Mais sans les soins, je ne vis pas. Mais il me manque quelque chose. Il y a pas de mauvaise question, il y a pas de mauvaise réponse. Exactement. Non plus, donc tout va bien. Et la question plus concrète. Tu vois, ça va peut-être plus te plaire. Comment tu aides concrètement tes consultants dans ce que tu leur apportes? Alors plus concrète, mais pas forcément plus simple. Pas forcément plus simple, parce que chaque personne vient avec ses demandes. Donc déjà, peut-être une anecdote, un exemple que tu peux citer. Il y a très souvent, ce sont des déblocages par rapport à la vie de tous les jours, qui peut être plus ou moins stressante, des fatigues, des vécus aussi qui sont lourds. Il faut pouvoir. Est-ce que tu as le souvenir d'une consultation ou d'un suivi avec quelqu'un, donc sans citer cette personne évidemment, mais oui, bien sûr, d'exemple, par exemple, j'arrive parce que j'en peux plus, je suis au bout, j'ai envie de quitter mon mec, j'ai envie de virer mes gosses, de tout envoyer péter, je dors pas, j'arrive, qu'est-ce que tu me proposes? Déjà, on parle beaucoup. L'anamnèse est très importante. Je pratique beaucoup j'aime beaucoup l'anamnèse parce que c'est ce qui pose les bases. C'est ce qui me permet de comprendre et de ressentir les gens parce que je suis kinesthésique, donc ça me permet aussi de voir un peu où sont les blocages déjà par la parole. Après, si besoin, il y a les soins en magnétisme ou d'autres pratiques. Déjà, la parole est libératrice. Déjà, la personne, le fait d'en parler à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, déjà ça permet de lâcher un peu du lest de mettre du lest dans le sac à dos qui est là, qui traîne.
Et toi, ça te permet C'est de voir où tu vas aussi avec ah oui, tout à le fait. Et consultant. puis ça me permet de voir aussi si je suis si je suis apte à aider cette personne, à accompagner, C'est pardon. important. À accompagner. Parce que finalement, c'est la personne qui vient te voir qui fait le job autant, hein. Donc concrètement, il y C'est a la parole, oui, l'échange qui est ouais, important. oui. Ça va permettre de poser les bases, ça apaise, et ensuite, toi, ça te permet de savoir si tu passes sur un soin, sur autre chose, du Exactement, magnétisme, et exactement. Ou autre méthode. voilà. Parce Donc, que voilà, j'ai un peu ma caisse à outils et j'adapte en fonction de la personne. très bien. Voilà. On en parlera tout à l'heure de ta caisse à outils, et on va prendre une seconde question. Alors là, c'est une question, c'est Alicia, donc merci Alicia, un peu plus perso. Mais je la prends rapidement dans les questions parce que tout le monde, je pense, ou beaucoup ont été confrontés à ça. Et en fait, Alicia, sa question, c'est comment se protéger de la négativité de son conjoint. Donc là, c'est très précis parce qu'elle parle de son compagnon, tout simplement, avec qui elle vit. Oui. Mais plus largement, bien sûr en répondant à Alicia, mais plus largement, quel conseil tu peux donner aux gens pour se protéger des énergies plombantes, mais de gens, clairement, qu'on peut pas envoyer se faire péter? Oui, des fois la situation Parce fait qu'on peut que pas. peut-être qu'Alicia, elle a pas du tout envie de se séparer, tu vois. C'est Ça déjà, c'est à elle de se poser déjà sa propre question par Voilà. rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place aussi là-dessus? Mm. Donc généralement pendant l'anamnèse aussi, ça amène des évidences et les gens s'écoutent. Voilà, tu vois, s'analysent avec douceur et se disent oui, finalement, est-ce que je peux peut-être mettre ça ou ça en place? Tu vois, ça restructure et on va aussi au pourquoi on en est là. Mais comme je reprends ta question, si j'ai bien compris, c'est comment s'en protéger. Comment se protéger des énergies négatives Ouais. de gens qu'on côtoie. Ça peut être le conjoint, ça peut être les parents, les enfants, les collègues. Alors déjà, si tu estimes que la personne est négative pour toi, c'est déjà du ressenti. Des énergies négatives. Déjà, là, tu as un ressenti fort parce que tu sais que la personne est négative et des fois, tu n'arrives pas à savoir le pourquoi. Ça peut arriver aussi. Donc là-dessus, tu t'es écouté. Moi, le conseil que j'ai envie de donner du coup à Alicia, c'est ça? Oui. Alicia, eh bien, écoute, Alicia, essaie de prendre au maximum de recul par rapport à tout ce que tu ressens, parce que dis-toi que si tu ressens quelque chose de négatif, c'est que la personne en face a des choses à travailler. Et ça, dis-toi bien que tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. Plus tu vas prendre du recul, toi, au maximum de ce que tu pourras faire, bien évidemment, au mieux tu vas te protéger de tout ça et te créer quelque part une barrière un peu invisible en ayant du recul. Et dis-toi que si cette personne est négative, ça lui appartient, c'est que ça résonne en lui ou en elle des blessures, des choses qui ne vont pas. Mais ça ne t'appartient pas. Donc à partir du moment où tu prends conscience que ça ne t'appartient pas, tu vas voir que petit à petit, tu vas arriver à toi te protéger en fait toute seule. Tu vas dire ok, je trouve pas le mot là, mais Je me mets dans ma bulle. ouais, voilà, tu te protèges. Tu te protèges. Et à partir du moment où toi, tu te protèges, de toute façon, tu vas reprendre tu vois, je viens de reprendre une respiration et c'est un peu ça. Ok, ça m'appartient pas. D'accord, je l'entends, mais ça ne m'appartient pas. Donc, c'est vachement facile à dire, mais alors à faire. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile à faire. C'est pas la même. Loin de là, et en plus, je comprends tout à fait la situation d'Alicia. L'ayant vécu, je sais que c'est pas facile à faire. Mais rien. On peut essayer. Oui, déjà. Bon, non, on n'essaie pas, on fait. Ouh là là. On n'essaie pas, on fait. Très bien, parce que là, j'ai 12 transitions. Non, transition sur le quotidien. Tu vois, c'est intéressant. On fait, mais petit à petit, un jour, un pas. C'est ce que je dis. Un jour, un pas. C'est pas la peine d'essayer de monter l'Everest comme ça du jour au lendemain. Un jour, un pas. Et petit à petit, tu reprends confiance en toi. Et là. Bon, ben merci pour cette belle réponse. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, des choses un peu plus de la vie quotidienne, du concret, pour apprendre à te connaître toi en tant que thérapeute, en tant que femme. C'est comment tu vis ce métier au quotidien. Est-ce que tu as une journée typique pour toi?
Bah, je suis comme tout le monde Est-ce que déjà. quand tu te lèves, tu vas dans la forêt à poil Ah non, faire non, la non, danse non, non, du tout. Alors là, non. Non, ok. Oh, je suis pas loin, mais j'aime De pas la poil. forêt ou d'être Pas poil. Non, mais moi, j'aime, c'est prendre l'air. Voilà. Il faut que je sorte dans le jardin. Donc, je me lève. C'est vrai que assez vite, bon, bah, voilà, je me lève, je petit-déj, mais j'aime aller dehors, respirer déjà. en Alors fumant ta là, clope? non, non, mais c'est vrai, aller dans la nature, Ouais. c'est top, Non, mais mais tout le je monde peut pas le taquine, faire. mais Mais déjà, voilà, prendre un moment pour toi. non, mais je taquine Et- pour la clope. Mais moi, j'ai une consultante, ça m'a marqué. On parle tout le temps d'ancrage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancrage? Et elle me dit, tous les jours, elle se lève à la même heure, à 6 heures du mat, tous les jours de l'année, hein, du 1er Ouais. janvier au Ouais. 31 décembre, elle prend son café, elle va sur sa terrasse, elle fume sa clope. On s'attend pas à ça en spiritualité, on se dit méditation du soleil, du truc, du bidule. Moi, Et en fait, elle me dit ouais, c'est pas très spirituel. J'y c'est méga spirituel. Il y a rien de plus ancré que se prendre. Ben là, on s'est caillé un peu là début janvier de sortir sous -10. Ah ben là, tu t'ancres. T'es dans la vie réelle tout de bah oui, suite. c'est Ton ça. café qui te brûle la gorge, allez, là t'es bien ancré. Ta clope qui te réchauffe aussi et qui brûle beaucoup de choses, c'est pas bien, ne fumez pas. Mais c'est une façon de s'ancrer et c'est rigolo parce qu'on peut avoir des petits rituels. Ça peut être très perché, comme on peut dire, ou très simple, mais ça marche tout autant. Et toi, ton rituel, c'est de sortir et de respirer. Tranquille, voilà. T'as besoin d'air. Alors après, l'ancrage, chacun a sa façon de s'ancrer. Et déjà, qu'est-ce que veut dire l'ancrage aussi? À partir du moment où tu te fais plaisir, t'es pas forcé. Il y en a qui vont trouver l'ancrage dans la méditation, il y a beaucoup de choses. Mais tu peux être ancré en prenant juste un bouquin ou en bricolant ou en ne faisant rien. T'ancrer, ça veut dire quoi? Te faire plaisir, faire quelque chose qui te plaît et lâcher le mental. C'est tout? Est-ce que tu as des rituels ou des routines spirituelles? Non. À vrai dire, je suis pas du tout là-dedans. Non. J'aime. Il y a des choses que j'aime, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais j'adore les bougies. Voilà. Ouais. Alors après, voilà, il y a le stéréotype de, il faut allumer les bougies, choses comme ça. On est d'accord là. Pour moi, la bougie représente des choses, représente aussi la connexion avec l'au-delà. Mais en soi, j'aime la bougie, tu vois. Donc j'ai tout le temps les bougies allumées. Après, non, j'ai pas. Non, non. Mais c'est une réponse. Bah oui, c'est une Le non, réponse. j'ai pas, c'est C'est ma une réponse. excellente, c'est une très bonne réponse. Avant une séance de soins ou n'importe quoi, tu nous parleras tout à l'heure, mais avant une séance avec quelqu'un, comment est-ce que tu te connectes et comment est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu as des... A-t-on vraiment besoin de protection en même temps? Il y a des gens qui te diraient, ah oui. Chacun le vit à sa façon. À partir du moment où enfin, ça c'est, voilà, ça c'est mon... Non, mais après, je te pose la question à toi. Hein, je la Ça pose c'est, pas aux voilà, autres, c'est hein. mon point de vue. À partir du moment où tu te dis que tu vas être, que tu as la possible, enfin tu pourrais être attaqué, tu attires. Tu attires ce que tu penses. Tu crées. La pensée est créative, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc toi, tu penses qu'on peut... Mais j'ai pas peur de ça. En fait. Ok, d'accord. Ou tu... J'ai pas peur. Et puis si je sens qu'effectivement il y a un truc qui est pas confort, bon après je le sens dans le corps parce que je suis beaucoup à l'écoute de mon corps. Bon bah là je fais ce qu'il y a à faire. On Ouais, parle c'est assez d'esthésie naturel. essentiellement et voilà. Ouais, t'as pas de... Mais j'ai pas de peur. Donc déjà si tu n'as pas de peur et de doute, tu ne vas pas créer quelque chose. C'est dans l'énergie, Allez, hein, bah tout moi, ça me simplement. plaît. Hein. Bon après Très bien. c'est voilà, c'est ma façon de voir. T'es prête pour la troisième question? Allez. Amélie nous demande comment reconnaît-on qu'un mal-être est d'origine énergétique, donc subtile, plutôt que physique ou mentale? Comment faire en fait, mais elle est fondamentale cette question. Très, très C'est comment faire la intéressante, ouais. différence entre c'est psychologique, c'est psychiatrique, c'est médical et c'est énergétique. Ou c'est énergétique. Alors, de toute façon, ce qui n'est pas exprimé s'imprime. C'est ce qu'on dit tout le temps et ce que je constate de tout le temps. C'est-à-dire que si tu as
estimer avoir fait ce qu'il fallait à l'extérieur, parler par exemple Mmh. à quelqu'un pour pouvoir te décharger de ça. Après, tu le sens dans ton corps, il y a des blocages. Tu sais, on parle beaucoup des chakras. Mmh. Alors, les chakras peuvent paraître un peu perchés des fois pour certaines personnes, mais en fait, tu le sens bien dans ton corps quand tu es à l'écoute. Tu sens bien qu'il y a des endroits, ces petits trous là d'énergie. En fait, ce sont des centres énergétiques aussi. Tu sens bien qu'il y a un truc qui Ouais. coince. Et, et souvent, bah, tu es fatigué, t'as des choses comme ça, mais qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui Mmh. repartent, qui n'ont pas de raison. Là, tu dis que c'est passé dans l'énergétique, tu vois. Ouais, mais ta réponse, elle fait quand même écho avec la première question, qui est de faites le tour en fait de Ouais. toutes les pratiques, enfin médicales, sans. Enfin, j'ai mal aux pieds, je vais pas aller voir un ORL non plus. Ah bah mais non, évidemment, si tu voilà, t'es tordu la cheville, tu vas pas te dire c'est énergétique. Tu voilà. sais que tu t'es fait mal. Oui. Mais comment faire cette différence? Bon, des fois elle est évidente, Mm. des fois elle l'est pas du tout. Mm. Mais par exemple, moi je faisais beaucoup d'angoisse. J'ai mal à la poitrine, ou en plus à Normal. l'époque je fumais. Je me dis punaise, c'est bon, je Ah oui. meurs. Mm. Bon, tu vas voir le médecin une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment où on te prescrit du Mm. magnésium et tu oublies de le prendre parce qu'en fait on n'a pas traité vraiment le cœur du problème qui est Non. l'angoisse, mais le mot n'a jamais été verbalisé. Bon, là je me dis après, bon c'est bon, c'est juste du stress, faut que je respire. Mais moi, j'ai pu l'avoir en demande. Oui, j'ai mal dans la poitrine. Moi, je dis pas aux gens, si, de respirer, mais je dis surtout aux gens d'aller voir leur médecin. Enfin, C'est le premier réflexe de tu vois, toute façon voilà, qu'on tu vois doit ce que je veux avoir. Il faut dire. quand même Ouais. contrôler physiquement Oui, qu'il y ait qu'il n'y ait rien. pas une Enfin, pathologie. qu'il y ait rien ou qu'il y ait quelque chose. Oui, mais Oui. il faut vraiment le faire vérifier par un praticien. Bien sûr. Voilà. Un médecin, Ouais, bah bien. un praticien de médecine. Oui, de médecine. Reconnu Oui, par avant d'aller voir par l'énergétique. l'État. Non, c'est important de passer déjà par ce processus-là, d'aller voir le médecin, s'assurer qu'il n'y ait rien physiquement, enfin, voilà, pas un problème, comme tu disais, bah, les poumons, les choses comme ça, Mm. quoi. Et puis après, bah, puis souvent au bout d'un moment, tu vois que tu as fait le tour. Et puis ou quand t'entends parler, bah, ça c'est dans votre tête. Moi, je me souviens, Ça, mes angoisses, j'arrivais pas à respirer au fond. Tu vois. ça bloque, ouais. Et à l'époque, mon oncle était asthmatique, il avait un truc pour souffler dedans pour voir mais je crois que c'était pour voir l'oxygène dans le sang. Dans l'oxygène, t'as le truc que tu mets au doigt là pour le mesurer. Moi, Oui. j'en avais pas, je savais pas que ça existait à l'époque, mais Mm. heureusement, j'aurais passé ma journée avec mon truc Avec au ton doigt. truc, ouais. Et en fait, je soufflais dans le truc, donc je voyais bien que j'étais à fond hein, dans la respiration. Mm. Mais il y avait ce blocage là, et puis à un moment, je sais pas. Et le fait de respirer, t'allais mieux après. Ça te Non, détendait. tu vois, ça restait toujours. T'as l'impression de pas aller au bout. Et en T'avais pas fait, plus exprimé tu des vas choses. essayer, moins tu y arrives. Et puis c'est hyper anxiogène. Et Ouais. mais alors moi, je conseille pas forcément ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai démissionné, j'ai quitté mon mec, j'ai fait ma valise et je me suis barrée. Et, ben, plus d'angoisse, bizarrement, tu vois. Mais Bizarre. bon, voilà, ça avait duré un petit moment. Fin de la parenthèse Ouais, mais sur du la coup, vie. tu vois, t'avais analysé ton entourage, les situations. Quand je pars, alors j'avais tout tourné dans ma tête, mais je me rendais pas compte. Et par exemple, je vivais avec quelqu'un, je cherchais un autre appartement en me disant chacun chez soi, ça peut être bien. Alors il y a des couples qui font ça et c'est parfait. Oui. Mais moi, ce que j'analyse pas quand je me pose la question, c'est qu'en fait le message c'est pas t'as besoin de ton espace, c'est t'as besoin de te barrer. Et je l'ai analysé en partant. Et quand je pars, il y a rien de réfléchi. C'est en fait c'est si je pars pas, je meurs. Voilà. T'as attendu déjà Oui, d'être voilà. là. Ouais. Bon, c'est bien d'aller voir des énergéticiens, des thérapeutes qui nous aident à prendre conscience qu'il y a. Ouais, mais il y a que toi qui Voilà. peux mettre en action les choses. Oui, ben moi, Ça, je te dis mets comme faire. je suis très dans le mental, je mets en action souvent, ben quand j'ai plus le choix. Bon, ça marche pour moi. Écoute, on Mais verra. écoute, chacun a sa technique aussi. Hein. Donc, comment reconnaît-on un mal-être qui est d'origine énergétique plutôt que physique ou mentale? La réponse, un peu, c'est si c'est pas physique et mental, c'est énergétique. C'est ouais. Bon après, Mais ça me plaît. tout est lié. Hein, ouais. Ça me plaît comme réponse. Bah écoute, j'espère qu'on aura pu répondre à la question. Exactement. Allez, c'est l'instant émotion. Oh là. Ouais. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a bouleversé toi dans ta vie spirituelle? Ah bah évidemment,
c'est mon EMI, mon expérience de mort imminente, qui a été... mais très souvent, je dis, j'ai deux dates de naissance, en fait. J'ai ma date de naissance physique et ma date de naissance le jour où mon fils est né. Où là, j'ai fait mon EMI. Donc, en fait, j'ai et mon âge et l'âge de mon fils, au final. Mais là, c'est sûr que ça a été bouleversant. Oui, tu fais une EMI lors de ton la mise au accouchement. monde de mon fils. Voilà. Ouais. Ça fait beaucoup de... ouais, ça fait beaucoup de... Tu vois, journée chargée, là. Ouais. Ouais. Mais et quelque part, et en même temps, alors ça a été bouleversant dans le sens où c'est déstabilisant forcément parce que tu ne comprends pas ce qui se passe et en même temps tu revis quoi. Tu as l'impression d'avoir une seconde chance où là tu as tout ton potentiel. Je sais pas, c'est toujours très très compliqué d'y mettre les mots d'ici en fait, nos mots à nous, notre dictionnaire. Notre dictionnaire, ton père tes mots. Du dictionnaire. Non, c'est très très compliqué pour moi d'expliquer, mais c'est vraiment une seconde naissance, une seconde chance, je sais pas. Mais c'est waouh. Voilà, le mot c'est waouh. C'est waouh. Bah, de toute façon, on a déjà fait ce témoignage qui est d'ailleurs très bouleversant. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir la vidéo de Stéphanie, son témoignage. Mon expérience, parce que chaque expérience est différente, mais oui, mon expérience. Ton expérience, c'est la tienne et c'est celle qui t'a bouleversé et qui t'a aidé à te reconnecter d'un coup. Oui. Question plus pragmatique. Comment tu fais pour rester aligné quand c'est le bazar autour de toi? Quand c'est le bazar autour de moi? Ouais, quand c'est un peu... Ah bah moi je prends comme je disais tout à l'heure, je fais ma bulle. Ouais. Je me détache de ce qui se passe autour. Je m'assure que mon ancrage est bien fait et puis après je me dis après ce qui se passe autour ça appartient aux gens ou aux situations. Moi franchement je me mets de mon côté. Ouais. Je fais ma life tranquille. Bon, bah parfait. 4e question des internautes. Encore Amélie. Comment les blocages, les blessures, les problématiques qu'on rencontre tous tout au long de notre vie se manifestent-ils au niveau énergétique? Comment ça se... On ressent un mal-être, ouais, on ressent. Il y a des différentes façons. On peut le ressentir physiquement, comme on disait tout à l'heure. Tu sens la gorge serrée ou au niveau de l'estomac, tu sens qu'il y a la boule dans l'estomac, la boule dans la gorge, des choses comme ça. Donc c'est pas confort, ça c'est physique. Et puis tu as aussi la perte d'énergie, beaucoup, parce que forcément, quand il y a un dysfonctionnement énergétique, ça fait une perte d'énergie, ça crée une perte d'énergie. Donc, tu n'as pas de raison particulière d'être très fatigué, par exemple, et tu sens que tu es fatigué, ou à fleur de peau, des choses comme ça, tu vois. Donc là, tu peux dire, tu es dans l'énergétique. Mais est-ce qu'on arrive, parce que tu vois, tu parlais de belles énergies, de grosses fatigues, est-ce que quand on est épuisé, physiquement, moralement, ça va souvent ensemble, oui. Est-ce qu'on a la ressource pour se dire, ah, là, c'est énergétique? On a la ressource, mais des fois, il nous faut trouver juste le petit clic. Okay. C'est pour ça qu'en anamnèse, très souvent les gens viennent et ils se disent je sais pas par où commencer, je sais pas. On reprend les choses tranquillement, on analyse et il y a, alors ça va peut-être te paraître prétentieuse, mais il y a toujours la petite clé qui sort. Non, c'est pas prétentieux, c'est honnête. Mais tu parles du clic en rendez-vous. Tu vois, on arrive à rester concentré. On a Chiara qui nous démonte tout le studio. Il y a Chiara qui ça va va faire un coucou. Allez, viens nous voir. Bah viens. Ah bah même pas. Moi, c'est pas grave. Là, tu parles du clic en séance. Ouais, si tu pouvais, Chiara, ne pas mettre tout le matos par terre, ça nous arrangerait. Tu viens? Non, laisse tomber, elle fait sa diva, là. C'est pas grave. Elle a tout cassé. Là, tu parles du clic en séance. Ouais. Mais quand t'es chez toi, le clic avant de venir en séance, là, il vient comment? Si t'es suffisamment honnête avec toi, tu t'écoutes, tu sais que t'as soit besoin d'aide, enfin, que tu as besoin d'aide, soit, si t'es énergéticien, généralement, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand t'es énergéticien et que t'es vraiment bas, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein,
On n'est pas des Ah, super-héros, hein. Ah bon? Non, du tout. Regarde, j'ai pas des ailes, j'ai pas de. Euh, tu sens qu'il y a un truc à faire. De toute façon, tu t'es épuisé et tout ça, mais tu sens qu'à un moment, il faut que tu te reprennes, quoi. Ouais. Genre, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Kira fait son truc. Chiara nous fait sa diva. Et elle va même pas venir nous voir. C'en est presque vexant, mais c'est pas grave. C'est frustrant, hein, ouais. Ouais, c'est Ah clair. ouais, Elle nous lâche pas, carrément, mais bon, ouais. écoute. Merci Eh pour ben, écoute, ces j'espère que réponses. j'ai pu répondre aux questions au mieux. J'ai fait le Mais mieux c'est pas que... fini parce que, attends, c'est pas fini parce que là, tu vas te prendre une flopée de questions Oh là beaucoup plus légères par contre. C'est le Fast and Curious spirituel. Bah, c'est le moment de se marrer un peu, de se détendre. Voilà, on va parler sérieusement. Puis là, Trop on va bon. relâcher un peu. Ça nous fait une petite pause. Vous aussi, vous pouvez vous amuser à répondre en même temps que Stéphanie. Le but, c'est je sais que c'est difficile pour toi, mais de pas trop réfléchir. Ouais. Le but, c'est de répondre au tac au tac. C'est des questions qui sont très poussées intellectuellement, tu verras. Et t'es prête? Allez, on y Allez, va. on y va. Sauge ou persil? Sauge. Ouais. Tu préfères ouvrir tes chakras ou ouvrir une bonne bouteille? Ah bah, les chakras, je bois pas. Quand ton guide parle pas, tu médites ou tu râles? Comment quoi? Quand ton guide ne te parle pas, tu médites ou tu râles? Ah, je râle. Bon, normal. Tu préfères rater un rendez-vous karmique ou ton café du matin? Café du matin. Tu crois plus aux anges ou aux algorithmes? Aux anges. Si ton pendule ne réagit pas, tu recommences ou tu le jettes par la fenêtre? Ah, je jette pas par la fenêtre, j'y tiens trop. Ben oui, en plus on en parlera, mais t'es un peu radiesthésiste quand même. Allez, si tu pouvais avoir un super pouvoir spirituel, télépathie ou matérialisation du chocolat? Ah, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Mais bon, télépathie. Ben les deux. Hein. Mercure rétrograde, tu le vis comme une purge cosmique ou l'excuse officielle? Excuse officielle, parce qu'en fait, je m'en fous. Ton mantra secret pour les journées pourries? Me foutre la paix. Ah oui, mais j'aime beaucoup. Quand l'univers t'envoie un signe, tu te dis waouh ou pouf, pas maintenant. Ça dépend du moment. Il y a des fois, je me dis, waouh, c'est trop bien. Puis des fois, je me dis, ouais, en fait, il est pourri comme message. Ouais. On revient demain, on reprend rendez-vous demain et puis on se rappelle. Tu préfères un week-end en retraite spirituelle ou en Netflix couette? Ah bah, en retraite spirituelle. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ah, j'aime pas mais je regarde pas la télé. Ah oui, elle boit Je suis pas. pas Non, mais oui, Netflix, je suis pas tout ça. Mais il n'y a pas de problème. Ouais. C'est tes réponses. Hein. Ouais. Quand quelqu'un te parle d'énergie, tu penses Reiki ou boisson énergisante? C'est compliqué, là. Je suis praticienne en Reiki. Donc, Tirage de tarot, même si tu tires pas les cartes, c'est un moment sacré ou c'est un sport extrême? ça peut être du sport extrême. C'est pour le cerveau. Ouais. Alors qu'il faut pas le cerveau, Ouais. mais il faut se Ou pour les réponses. Ça, ou pour les réponses, ouais. Ouais. Allez, on s'en fait. Ceci dit, j'adore le tarot, mais moi, c'est pour ça que j'écoute Malou d'ailleurs. Eh oui. Eh. Mais c'est qui Malou? Alors, c'est une super nana. Oh. Je te donnerai les coordonnées, tu vois. Elle fait des vidéos et tout. Mais elle fait quoi comme vidéo? Sur le tarot. Et puis la spiritualité. Ah, le tarot de Malou, non? Oui, bah c'est oui. la même. Ah bon? Ouais, puis, Elle est pas un peu, elle se perd pas un peu là dans ses entre le tarot, elle est, hein. ouais. Elle est nature peinture, Ouais, bah, on la grave. prend nature peinture. Allez, on s'en fait une dernière. Tu crois que ton âme a choisi cette incarnation ou qu'elle a perdu un pari? Non, elle a choisi. Ok, merci. Bon, c'est léger, ça fait pas mal à la tête. C'est trop ça top. fait du bien. Ah mais oui. Moi, je m'attendais pas à tes réponses, mais écoute, chacun ses envies, chacun ses voilà. Bon, on va revenir un peu plus sérieux. Merci en tout cas. Moi, j'aime bien me marrer. Bah, c'est ça la vie, c'est se marrer. Bah ouais. Moi, sinon, bah attends, pas d'alcool parce que moi non plus je bois pas. Bon, moi, je regarde un peu Netflix. Pas d'alcool, pas Netflix. Si on rit pas, il nous reste quoi? Si j'ai une réponse, mais on peut pas la dire devant la caméra. Alors, me réponds pas la bulle, s'il te plaît, parce que je sais que tu vas répondre, je me mets dans ma bulle. Mais comment tu gères les énergies lourdes, les critiques ou la fatigue?
Et c'est Ta très bulle. différent en plus. Parce que je Oui. pense qu'on gère pas les énergies lourdes et les critiques de la même façon. Et la Non. fatigue encore moins. Il faut prendre de toute façon du recul. Donc oui, ça revient quand même Bon, à la tu te mets bulle. dans la bulle. Ah, on Non, est bien d'accord. sûr, mais Parce que je fonctionne comme ça. Il y a des gens qui vont fonctionner avec autre chose que de la bulle. Hein. Moi, c'est ma bulle. Voilà, ok. ma bulle, c'est hyper important. Je m'écoute, je me fais plaisir. Et à partir du moment où tu te fais plaisir, de toute façon, Ouais, mais tu prends bon, moi du j'ai envie de te recul. pousser là, un peu dans tes retranchements. Vas-y. La critique. Ouais. T'es dans un milieu spirituel, il y a de la critique, il y a des jalousies, il y a de l'envie, ça il y en a partout. T'as été confronté à ça. Oui. Alors oui, tu te mets dans ta bulle, mais comment tu le vis, comment tu le gères? Parce que c'est quelque chose qui va aller te toucher profondément sur qui tu es, ton âme aussi qui a besoin d'aider. Comment? Ben, comment tu Mais gères quelque part, une... c'est des cadeaux. Quelque part, j'ai envie presque de dire merci à ces gens-là parce qu'ils me font bouger. Ok. C'est un challenge parce que du coup, tu te dis, OK. Alors déjà, si tu as comme tu disais, des gens envieux, par exemple, ou jaloux, choses comme ça, déjà, ça leur appartient. Ouais. Donc c'est à eux peut-être de bosser quelque chose qui les fait réagir, je ne sais pas. Mais moi, ça m'appartient pas. Et du coup, moi, ça me donne un challenge parce que je me dis, Non mais j'entends, mais je suis d'accord, les cadeaux, mais et sur le moment, tu te dis pas, ouais, mais c'est un cadeau. sur le coup, ça te gonfle, hein. Ah, merci. Je suis comme tout le monde, je te dis, je Ouais. suis comme tout le monde. Ouais, t'as Ça va envie me gonfler. ouais. Puis il y a des fois, t'as envie t'envoies bouler les gens. Ouais, c'est Puis tu leur dis, ça. tu sais quoi, Non, mais je commençais à je suis avoir qui peur, je suis. quoi. Non, mais Je me suis dit, non. namasté, quoi. Ouais, namasté. Non, mais oui, ok, oui, Ouais, t'arrives à non, prendre non, mais toujours cette prise de recul, quoi. Oui, oui. Mais sur le coup, non, des fois, tu le prends en pleine face et tu dis, quoi. C'est bon, Chiara, inspecteur des... Moi, elle T'es est bien? bien, là. Tu seras venu, hein. Bon, très bien. Mais écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse. Comment, est-ce que tu arrives à te déconnecter de cette spiritualité? Est-ce qu'elle est toujours là? Comment tu vis ça? J'arrive à atténuer. J'arrive pas à complètement stopper parce que je ressens tout le temps les choses, que ce soit les gens, les pièces, les situations, les choses comme ça. Mais j'arrive quand même à prendre du recul de temps en temps. Je me fais Ouais, éclater, tu sens, ouais, mais c'est marrant parce que tu le sens comment là, notre petit endroit? mais là, je le sens trop bien, là. On est bien, Regarde là. comment on est bien installé. Ben, En en plus, fait, regarde la preuve vivante. ouais. C'est qu'à le dire. On a Kira qui vient. Ouais. À partir du moment où un chat, il vient, tranquille. C'est bon, c'est Regarde, validé. là. Allez. Ouais. Elle valide, Kira. Allez, très bien. Annette. 5e question. Et pas facile. Parce que dans cette 5e question, il y en a 3. J'ai eu, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis sur les réseaux la possibilité de poser des questions à une énergéticienne. Donc, on a eu les questions qu'on a eues. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, je peux faire un petit message. Oui, bien sûr. Et franchement, j'encourage les gens à oser, parce que des fois on n'ose pas, mais à oser poser ces questions. Comme je disais, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions, mais ça permet déjà pendant l'interview, si ça permet d'aborder certains sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés. Et je trouve ça bien, ce côté interactif, tu vois. Mais c'est c'était le but. Tu vois, mais c'est génial. Interactif avec le thérapeute qui vient chez moi et puis tu viens de loin. T'as passé plus une nuit ici. On passe des moments, on se connaît toutes les deux, mais c'est pareil avec les prochains. On passe des moments vrais. C'est pas, tu viens, on enregistre, tu te casses. C'est beaucoup plus profond. Bah, regarde, t'es à 2 doigts de te barrer avec mon chat. Enfin. D'ailleurs, j'y pensais, on n'a pas pris la caisse. On n'a pas pris la caisse. Mais voilà, le but, c'était de rendre la proximité avec le thérapeute, le professionnel, on va dire, le praticien bien-être, quelle que soit la profession, mais aussi avec les gens qui nous regardent, parce que ça, j'arrête pas de le dire. Cette émission, c'est la vôtre. C'est pas une phrase toute faite, c'est que... C'est de la co-création, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est ça. Certes, c'est moi, on est chez moi, c'est moi qui monte, c'est moi. Ok. Mais s'il y a personne, et ça, j'insiste parce que s'il y a personne pour regarder l'émission, ça n'a pas de valeur. Non. La valeur de l'émission, c'est évidemment la préparation, les gens qui viennent, Chiara là qui nous fait un petit glow là sur l'émission, et les gens qui regardent. C'est ce mélange de tout ça. Et moi, je voulais vraiment remercier les gens qui accompagnent parce que ça. Et franchement, moi, j'ai commencé, tu sais, je dis souvent le tarot de Malou, je suis à quasi 28 000 abonnés et c'est énorme, mais il y a des gens qui me disent, ouais, t'es hyper suivi. Je dis non. Au début, j'avais 3 abonnés.
ma mère, ma sœur et ma pote. Bah, Et ouais. voilà, et c'est ça, c'est de faire grossir une forme de communauté avec interaction. Il y a des gens qui arrivent, il y en a qui partent parce que c'est plus leur truc et c'est très C'est bien. comme ça. Et c'était important, voilà, de faire participer les Ah, je trouve ça génial, Les moi, de gens. pouvoir poser. Mais tu sais que c'est pas, tout le monde n'apporte pas cette possibilité-là. Après, t'as beaucoup de directs et tout. Tu peux avoir des mais gens ouais. qui vont, voilà, ils vont faire l'émission et tout ça, mais pas avoir la possibilité de poser des questions. Mais je trouve ça génial comme idée. Ben, merci. Bah écoute, On me l'a soufflé. nous, Donc, je trouve ça, c'est ça Fifi. top. C'est Fifi qui me l'a soufflé. Eh ben Donc, merci Fifi pour cette superbe idée. Exactement. C'est chouette. Ouais. Et donc là, la 5e question, il y en a 3. C'est pas que je voulais pas les prendre. Moi, je savais qu'on allait les aborder, mais je sais pas comment on allait les aborder. Parce qu'en fait, j'ai eu 3 questions de voyance. Et quand je les vois, je dis, ben non, énergétique, voyance. Et après, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas la réponse qui est importante, c'est pourquoi on me pose la question. Donc, je vais te citer des questions. Moi, je te demande pas de me faire de la voyance. Mais je suis pas voyante. C'est pas, je suis voilà. pas médium. Enfin, je suis pas voyante. Voilà. Au début, je savais pas comment les aborder et ben, on va voir comment on les aborde parce que on verra bien. Puis Akira, là, qui est très concentrée avec nous. Qui va nous inspirer, plein de choses. Donc, j'ai Marie qui nous demande, vais-je réussir à monter et développer mon activité de conseil en images cette année? On a Lopa qui nous demande, vais-je enfin trouver un job? Et je mets vraiment les questions telles quelles, parce que tous les mots sont importants. Et Josiane, va-t-il revenir vers moi? D'accord. Donc, c'est quand même sur des grosses problématiques importantes. Oui. Et j'ai envie de dire des problématiques aussi qui concernent un peu tout le monde, à un moment ou à un autre. Que ce soit pour l'activité, que ce soit pour le relationnel, le sentimental, tout ça. C'est déjà se dire, qu'est-ce que moi, en ressentant ces blocages-là, qu'est-ce que je suis prête à mettre en œuvre pour en sortir? À partir du moment où tu n'as pas pris conscience qu'il fallait que tu étais toi-même, que t'as ta clé en fait dans ta poche. Si tu as décidé de prendre ta clé, c'est bien, tu sais que tu l'as, mais tu la prends, mais tu t'en sers. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que tu peux mettre en action? Qu'est-ce que tu es prête à mettre en action? Et même peut-être te positionner sur un certain futur, ou plusieurs futurs, et te dire, finalement, il y a toujours des solutions. Il y a un proverbe, je crois que c'est chinois qui dit ça, il y a 21 solutions pour une problématique. Donc, il y en a forcément une à trouver. Cette question du futur, moi, elle me parle beaucoup et je vais l'expliquer parce que ça a peut-être débloqué. Va-t-il revenir vers moi, notamment? Notamment, ouais. Moi, j'étais en relation avec quelqu'un qui était pris. Alors, je n'encourage pas, mais bon, c'est la vie. Et moi, je voulais... je compte de fait, on a été biberonnés à distance, voilà. Et à un moment, j'ai décidé d'être honnête avec moi. T'es un peu relou, Chiara, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'être honnête avec moi et je me suis dit, mais imagine là, il t'appelle, il divorce et il plaque tout et il vient. Réponds honnêtement. Mais là, j'ai dit, mais je veux pas. Et en fait, ça m'a vachement aidé. Ça m'a aidé à conscientiser que c'était une relation purement égotique. Et du coup, la réponse était, je suis bien emmerdée s'il divorce. Bon, Dieu merci, ça n'était jamais prévu dans son esprit. Bon, après, il y a eu d'autres choses derrière, bon, mais c'est mon problème. Mais le fait de s'imaginer dans le futur, parce que c'est bien beau de dire je veux ça, je veux ci, je veux ça. Ah, pas je veux, mais dans le futur, comment je me vois? Mais c'est ça. Bon, moi, visiblement, je me voyais pas me taper. Mais tu vois que tu avais la clé en toi. Un mec on l'a tous. Des fois, elle est bien enfouie, faut bien gratouiller pour. Donc toi, là, ce que tu conseilles aux gens, c'est d'imaginer plusieurs possibilités. Ouais. Mais j'aime bien, le positionnement de te dire, ok, bon, alors là, je pose les choses comme elles sont, j'analyse. Et dans 2 ans. Je me vois faire quoi? Et souvent, t'as la réponse. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce qu'on a quand même, vais-je enfin trouver un job ou va-t-il revenir vers moi? On sent qu'il y a une énergie d'attente, là, quand même. Ouais, mais qu'est-ce qu'on met en action pour aboutir à ça, à ce qu'on veut? Parce que c'est pas en attendant. Je veux dire, alors, je vais reprendre cet exemple. Je recherche quelqu'un dans ma vie, tout ça. Mais comme je dis, mais qu'est-ce que vous mettez en action pour? Pas grand-chose. Est-ce que vous sortez? Ça peut être une option, mais dans ce cas-là, il y a une action. Mais si la personne me dit, je sais pas, je sors pas, j'ai pas de loisirs, je sors pas avec les copines ou je sais pas. Si tu sors pas de chez toi, le mec il va pas venir sonner à la porte, ding dong, je suis l'homme de ta vie. Non.
Non, le faut être facteur. réaliste. Non? Ouais, ça fait. Ça peut arriver, parce qu'il y a des facteurs qui sont mariés. Hein, En gros, non, mais ouais, c'est faut quelle action mise en place. l'action. Sans action, rien ne peut se déclencher, rien ne peut changer. Et un chat qui mord les cuisses, c'est quoi? Parce que. C'est l'amour. Ok, super. C'est l'amour. la Et ce que tu sous-entends aussi, c'est qu'après, c'est du cas par cas. Oui, Et, de toute et façon, voilà. c'est du cas par cas. Et que toi, alors, Ouais. tu ne fais pas de voyance, mais Non. tu as quand même des ressentis. J'ai des ressentis. C'est voilà. bon. Ouais. Moi, tu fais partie des copines que j'appelle quand j'ai un problème. Donc, voilà, mais. Mais je ne fais pas le tirage de cartes, Ah comme non, toi tu fais. du tout. Chacune son activité, tu vois, la pratique. C'est ça. Mais c'est bien. Ouais. Mais voilà, c'est de quelle action je mets en place, ouais, puis d'essayer de sortir de l'attente et toujours dans. Et de savoir aussi si la personne, ah oui, parce que ça c'est aussi très important, de savoir si la personne constate qu'il y a un truc qui va pas, mais est-ce qu'elle a réellement envie de s'en sortir? Ah, parce que des fois on y trouve un avantage à être dans cet état-là, parce qu'on attire l'attention, parce que plein de choses. Nous plombe pas la fin de l'émission, s'il te plaît. Eh ben, mais c'est important à dire, donc oui. je le dis. Oui, il y a des gens qui aiment bien être. Il y a des gens qui trouvent un certain confort ouais. à être malade aussi, à être dans telle situation de blocage, mais voilà. Voilà, ça lui plaît plus, mais c'est très bien. Ouais, elle n'a pas aimé la réponse. Non, mais elle me mordait, donc c'est pas grave. Mais très belle question. Ben oui. Encore. Ouais. Bon, bonnes questions. Merci pour ça. On passe un bon moment. Trop bien. Je suis hyper contente. Bon, toi, Steph, tu fais partie des gens qui font des émissions, mais qui vendent pas de livres, qui vendent pas de jeux, qui viennent de toute façon pas pour vendre. Hein. Non. Toi, tu viens parce que t'aimes partager. Je suis pas une commerciale. Mais c'est vrai, t'as fait beaucoup de métiers, mais pas celui-là. Non. Mais parle quand même nous un peu de toi, de ta pratique. T'as dit plein de choses. Alors, on a bien compris que t'étais pas voyante et que tu tirais pas les cartes, et je peux confirmer. Parce qu'hier, on a tiré les cartes, bah non, mais chacun son truc, et ça t'intéresse pas, de toute façon. Non. C'est, pour moi, enfin, pour mon côté, pour ma curiosité à moi. Mais pas pour faire une pratique. Mais c'est bien. Non, je suis bien dans ce que je fais. Mais c'est ça, c'est bien parce qu'en fait, t'es aligné dans ce que tu fais. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu nous parles de magnétisme, de reiki, de radiesthésie, de soins, d'anamnèse, de trucs de muche, de bulles. Truche-mubule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je me définis comme une facilitatrice avec une boîte à outils. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Alors, dans ma boîte à outils, forcément, j'ai le magnétisme. Ça, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est la souche. C'est ma force aussi. Voilà. Donc, le magnétisme, je pratique le Reiki. Il y a une légère différence, mais enfin, ça, on va pas rentrer là-dedans, dans ces explications-là. Je pratique aussi l'EFT. Et je sais pas si l'EFT, ça te parle. C'est l'Emotional Freedom Technique. C'est une technique de tapping. Mais oui, on fait partir. Pardon, j'ai fait du tapping, moi, ce matin. Ah non, t'as pas fait du tapping pour ça. Ce matin, t'as fait pour activer le chi, c'est pas pareil. Ah, oh là. Bon. Ton énergie vitale. Moi, dès qu'on sort, du café clope, moi, je m'en ouais, donc, l'EFT, ce qui te permet, ce qui est beaucoup utilisé pour les douleurs physiques, mais surtout pour les douleurs émotionnelles, ou les phobies, les crises d'angoisse, des choses comme ça, ou les problématiques, voilà. Donc, ça permet de faire un reset de ton cerveau. Pas, tu oublies un événement traumatique, par exemple. Par contre, tu minimises, voire tu effaces complètement, ce qui est le but. On va jusqu'à l'effacement total de ce trauma. J'ai d'ailleurs une belle expérience par rapport à l'EFT. Ça, je crois que ça restera mon expérience coup de cœur. Enfin, j'en ai plein, hein, mais écoute, j'ai un jeune qui vient me voir qui a la phobie des chiens. Bon, jusque-là, ça arrive à beaucoup de monde. Sauf que le gars, il veut faire facteur. Il veut passer ses diplômes pour être facteur. Ouais, c'est embêtant. Ouais. Ah oui, alors là, c'est embêtant. Parce qu'effectivement, il va rencontrer des chiens à un moment ou à un autre. Donc, on a fait le tapping, qui n'a pas duré très très longtemps d'ailleurs. Quelques séances. Et le monsieur est dresseur de chiens maintenant. Comme quoi, tu vois, le switch, il n'a pas oublié qu'il avait eu peur à un moment des chiens, mais il n'en a plus peur. Il y a plus cette...
Tu vois un peu le... C'est beau parce qu'il en a C'est fait sa assez force, en magnifique. fait. Ouais, ouais, Waouh, ouais. Et ça reste une des plus belles. j'adore. Enfin, la plus Non, mais, visible, on va ouais, dire. non, mais Voilà, c'est parce qu'après, il y ça, a beaucoup d'émotionnel mais aussi. ça, c'est chouette. Et donc tu fais le FT. Oui. Je fais la radiesthésie. Mais Ouais. la radiesthésie, c'est avec le pendule. Ouais, tu fais quoi avec le pendule? Ben, souvent, ça va de pair avec le magnétisme. C'est pour ça que les formations que je propose, parce que je suis formatrice en magnétisme et radiesthésie, au départ, j'avais dissocié les deux, mais en fait, c'est tellement complémentaire que on fait tout d'un coup. On D'accord. fait, j'ai mis les deux ensemble, voilà. Donc, je forme. Tu partages ta boîte à outils Je partage ma avec boîte à d'autres outils. personnes. Bien sûr, parce que moi, mon but, c'est que les gens soient autonomes. Je suis pas une sauveuse, moi. J'ai pas besoin, je sais pas, ce syndrome Du sauveur, ouais. ouais, non, non. Non, Mais il faut c'est que les bien. gens soient autonomes au maximum. Mm. Et plus on sera, imagine, il Mm. y aura plus de, au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus léger pour tout le monde. Ah ouais, Si tu sais putain, bah, faire. vivement, j'ai envie de te dire. Tu te brûles, tu sais faire toi-même Ouais. couper le feu, Mm. c'est des bases, Mm. c'est des bases, ouais, enfin, c'est des bases, je trouve que c'est réducteur comme terme, les bases, mais Non, mais ça serait bien que tout le monde puisse le faire. ouais, voilà, Ben, remonter ses propres notamment, énergies, tu sens que ça va pas trop bien, attends pas d'être en bas, parce que quand t'es en bas, tu peux plus le faire toi-même. Moi, si par exemple, ça m'arrive aussi de ne pas me sentir bien, pour X raisons. Ouais, ta carrément. vie, elle est pas parfaite du Non, lever au non, c'est pas coucher. cuit, petit oiseau, Ah tous les bon? jours, non. Donc moi, bon, après, moi, j'ai l'avantage d'avoir aussi un outil très important à la maison, c'est que mon mari fait le magnétisme. Il n'est pas Je crois magnétiseur, que c'était ton mais mari. pratique le pendule et le magnétisme. Donc en fait, Mm. quand moi, au bout d'un moment, je suis vraiment trop basse, je ne suis plus en mesure, j'ai plus l'énergie suffisante pour m'occuper de moi. Tu Donc, dans ce demandes cas, voilà. à ton tendre et cher doudou. Voilà, c'est ça. C'est mon beau, doudou. ça. Ouais. Qu'on remercie d'ailleurs infiniment pour nous avoir assisté dans cette émission, dans cette première émission et tant d'autres choses. Donc tu formes, Ouais. tu fais tes séances. Alors c'est intéressant quand on a des profils comme le tien, c'est que tu as beaucoup d'outils, t'en as Ah, pas puis 10 il y en a 000 un non autre, plus. j'ai la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, Ouais. le magnétisme, la radiesthésie, le FT. Mais en fait, quand quelqu'un vient, tu peux te servir de l'un comme de l'autre, de Ouais. tout. En fait, c'est vraiment suite à C'est au l'anamnèse. cas par cas, Ouais. c'est en fonction de ce qu'il y a besoin. Parce que comme je disais, comme je suis, alors à part la réflexologie plantaire où là les gens veulent vraiment une réflexologie plantaire parce que c'est particulier, Oui. enfin voilà c'est un peu plus particulier, mais et encore que même des consultations prises pour de l'énergétisme, des fois ça peut aller sur la réflexologie plantaire parce que je sais que je vais avoir accès beaucoup plus facilement. Enfin c'est une autre approche, mais tout est pour tout est pour le bien-être. Ouais. voilà, je suis une facilitatrice parce que c'est c'est un travail. Il y a vraiment, c'est vraiment, enfin, c'est pas moi je fais pas tout. Ouais. La personne, si la c'est une personne est là, c'est qu'elle ne synergie peut. Ouais, c'est vraiment entre toi et le consultant. Voilà. Oui. Et c'est ce que j'aime. Oui, Chiara, on est là, on n'a pas bougé. Il y a un autre projet quand même où il y a des ronds et des bulles. Bah, il y a des projets dans la tête pour l'instant, donc je parle pas pour l'instant. Tant que c'est encore Donc on n'en parle pas. Je parle pas, mais oui, les projets, il y en a toujours. Il y a des plein, projets. des projets, plein. Alors si on veut te si j'ai alors bon, alors c'est pas un projet, c'est déjà mis en œuvre, mais on va dire c'est aussi un petit peu quelque chose de plus saisonnier entre parenthèses parce que c'est deux choses différentes. Enfin, c'est une pratique, c'est-à-dire ce sont les cercles de femmes. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est vraiment du coup de cœur, c'est quelque chose de fort. C'est de beaux moments de partage. Alors ça, je le fais qu'avec les femmes pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas l'énergie pour le faire avec les hommes. Peut-être ça viendra. Mais ça crée vraiment une sororité qui est vraiment. Il y a une puissance vraiment là-dedans. Où là, je propose plusieurs formules en fonction de ce qu'ont besoin les gens aussi. C'est chouette parce qu'on peut le faire dehors. Par exemple, moi j'ai eu la chance d'être au bord de l'Atlantique,
Donc, on peut le faire sur la plage, dans des forêts, des choses comme ça. On peut le faire aussi à domicile. Donc, je me déplace et puis on le fait quand il y a une pièce qui peut accueillir ce cercle de femmes. Et ça, c'est vraiment aussi une belle pratique. Tu pourrais en faire chez moi. Ah Il y a ben, l'espace. ah mais il y a de l'espace, c'est clair. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment très très chouette. Bon, ben super. Voilà. Donc ça, c'est des très très beaux projets. Et la question quand même fondamentale, c'est que si des gens veulent te contacter, alors évidemment sous la vidéo il y a tous tes liens, tous tes réseaux, tout. Mais tu consultes à distance, tu consultes en présentiel, comment ça se passe? Les deux. Le soin énergétique peut se passer à distance ou en présentiel, peu importe. L'EFT peut se pratiquer aussi par visio, sans souci. L'effet est le même. Il y a aucune différence. Voilà, il y a juste à m'appeler, prendre rendez-vous sur le site, sur ma plateforme de rendez-vous, ou m'appeler. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, t'aimes bien entendre. J'aime bien entendre. Et puis, c'est important que les gens aussi entendent ma voix. Et puis, aillent voir ma tête aussi sur Internet, parce que c'est important d'avoir le visage de la personne. Enfin, là, ils l'ont bien vu, ta tête. Bon, là, ma tête, je pour pense. le coup, ils l'ont vu. Mais c'est vrai. Non, mais j'hésite toujours, enfin, je n'hésite jamais à dire au téléphone, mais allez voir le site. Déjà, le fait d'avoir la tête du praticien aussi. Mais oui, voilà. Tu sais qui t'es en face de toi. Ok. Voilà. Simple, efficace. Bah, écoute, merci pour cette première. Je suis très touchée que tu aies accepté de venir. C'est génial. C'était trop chouette. Et est-ce que tu as un mot de la fin quand même pour les gens Savoir s'écouter et alors ça va faire un peu cucu et petits oiseaux. Non, mais c'est pas grave, on en a besoin. Mais ce qui nous fait tous et toutes avancer, de toute façon, ça restera quoi qu'il en soit l'amour. Alors quand je dis l'amour, c'est pas le truc kitsch, machin. C'est l'amour de soi avant tout, parce que s'il y a pas l'amour de toi, tu peux pas aider les autres. Respecte-toi, écoute-toi, aime-toi, et comme ça tu peux aider les autres et les soutenir. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Malou. Merci à Doudou, encore une fois. Merci, Chiara. Merci, Chiara. Et merci à vous de nous avoir regardés. Et bravo si vous êtes restés jusqu'au bout. Vous pouvez mettre en commentaire le nom du chat. Voilà, c'est le buzz. C'est ça. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures et à bientôt.